Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire une petite carte automnale. Pour cela il nous faudra une base de papier noir de 28 cm sur 15. Ensuite il nous faudra 4 feuilles déco alors moi j'ai pris 3 les mêmes et une différente. Elles feront 14 cm sur 6,5. Ensuite il y a 3 petits rectangles qui feront 6 cm sur 3,5. Pareil, là j'ai pris 2 décos différentes. Et ensuite, il nous faudra 3 bandes de papier noir de 4 cm sur 13 et 3 autres de 3,5 sur 13,5. Voilà, nous allons faire les plis. Pour les plis, il nous faut prendre la feuille de base sur les 28 cm et faire un pli à 7 cm. Et ensuite, on retourne la feuille de l'autre côté et on fait aussi un pli à 7 cm. Voilà, ce sera tout pour les plis. Ensuite, on va faire marquer. Voilà, donc il faut essayer d'être droit, il faut maintenir le papier. Voilà, et de l'autre côté, pareil. Qu'il n'y ait pas trop de décalage. Donc là, c'est pas mal. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous marquez bien vos plis, que ça reste plus plat possible. Et ensuite, nous allons faire les collages. Pour coller l'extérieur, j'ai pris les 2 feuilles cartonnées de la même couleur. Je vais les mettre donc ici. Voilà. Je regarde un truc. C'est pareil. Alors là. J'ai laissé un matage un peu plus large en bas. Je trouvais que ça changerait un petit peu. Voilà. Ensuite, l'autre. Hop. Je mets à peu près au même niveau. Voilà. Voilà pour l'extérieur, et à l'intérieur, je colle les 2 autres. Du coup, je vais mettre celle-ci de ce côté-là et celle-ci de ce côté-là. C'est une petite carte assez simple, mais je la trouve... je trouve qu'elle a un très joli rendu à la fin. Voilà. Hop. Ensuite, nous allons faire le collage de ces bandes là, donc les 3 là que nous allons coller là-dessus.
Une. Deux. J'essaie d'être le plus droit possible. Et 3. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Nous reprenons la carte de base et là, il va falloir mesurer. Alors, sur les 15 cm de long, vous faites un petit repère à 1 cm. Oh, je mets un demi à 1 cm. Voilà, on recommence. Et en bas, pareil, à 1 cm. Donc du coup, à 14 et à 1. Ensuite, c'est tout. On va pouvoir se positionner comme ça et pouvoir assembler. Donc, pour coller la première étiquette du haut, prenez à l'envers et vous faites un repère à 6. Et ce repère à 6 va vous permettre de mettre de la colle que jusque là pour pouvoir coller cette partie là. Voilà, donc on se met un petit peu le plus droit possible par rapport à votre repère. Voilà. Ensuite, on va mettre celle du bas. On va aussi la coller donc de ce côté-là. Donc pareil, vous faites un repère à 6. Vous mettez votre colle. Et vous vous mettez au-dessus du 1 cm par rapport à celle-ci. Donc vous prenez à peu près le même écartement. Voilà, impeccable. Et ensuite, la dernière, on va se mettre au plus droit par rapport aux deux autres. Donc toujours le repère à 6, mais cette fois-ci, on va coller cette partie-là. Donc on va prendre les 6 cm de l'autre côté et mettre de la colle de l'autre côté. Moi j'étale toujours avec le doigt, je trouve que ça va beaucoup mieux. Donc ça évite aussi que ça déborde et c'est quand même plus propre. Voilà, donc là, vous centrez le mieux que vous pouvez. Sinon, ce que je sais, c'est que c'est un demi-centimètre entre deux morceaux là, mais moi je fais à vue de nez. C'est pas très compliqué d'être au plus droit de toute façon. Donc c'est 1 cm, un demi-centimètre, un demi-centimètre, 1 cm. Voilà, donc là, tout ça tient, voilà ce que ça donne. Et les petits rectangles qu'on a fait, nous allons les coller ici, ici et ici. Ça fera beaucoup plus joli. Hop, on vient de coller.
un autre. Et un autre. Voilà. Voilà, je voulais vous dire aussi merci pour tous les abonnements. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça me fait plaisir et je vous remercie très sincèrement. Voilà, donc là, on a collé les petits rectangles. Ça rend quand même pas trop mal. Par contre, j'ai fait une petite bêtise. Je l'ai collé à l'envers. Heureusement, je le vois. On peut se remettre. Parce que je vois que les petits trucs marrons sont en haut. Et moi, naturellement, je l'ai mis à l'envers. Heureusement, j'ai vu. Voilà, ça fait quand même plus sympa. Un air plus normal. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà. Et à l'intérieur, j'ai trouvé cette petite feuille que je vais poser comme ceci pour écrire le petit message. Alors on peut aussi faire une déco au milieu et faire l'inscription au dos, comme on veut. Moi je vais faire comme ça. Il faut toujours une petite place pour écrire un petit mot, c'est quand même mieux. Voilà, là il y en a. Hop. Voilà, donc je vais faire les petites décorations sur celui-là. Donc j'ai trouvé ce petit sentiment. Merci, donc je vais le coller. Voilà. Un peu comme ça. Je vais mettre des petits strass de chaque côté. Peut-être pas la peine d'en mettre deux trop parce que les feuilles sont déjà bien décorées. Hop, une jaune. On va mettre une jaune de l'autre côté. Voilà. Et à l'intérieur, on va mettre... Alors là, j'ai une petite inscription, tout un panier de remerciements. Donc, je vais le mettre à peu près bien là. La carte automnale est terminée. Voilà comment elle se présente. Donc je n'ai pas trop chargé parce que franchement le papier avait beaucoup de dessins. L'extérieur et l'intérieur. Voilà. J'en ai fait une aussi pour la fin d'année, en hiver. Donc là j'ai pris un carton de base rouge. Et j'ai gardé à peu près les mêmes idées. Voilà, là du coup j'ai mis un petit tampon passer des joyeuses fêtes et un petit sticker avec des cadeaux. Voilà, j'espère que ces cartes vous ont bien plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.